On est en live là. J'écris le titre. J'ai- Coucou chaud. Alors, parcours. Partager le live, la famille. Coucou, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live. Aujourd'hui, c'est le parcours difficile d'une maman solo pleine de rêves, les gars. Donc, j'ai bonsoir à tout le monde, ça fait longtemps. La famille qui m'a chaud, pardonnez-nous notre silence, notre absence, notre manque de devoir. Est-ce qu'il y a encore d'autres mots que vous pouvez ajouter pour, pour qualifier notre silence de ces derniers temps? Donc, j'espère que tout le monde se porte bien avec ces temps durs. Aujourd'hui, on va parler de la maman solo. On va parler de la maman solo. C'est pas que, comme je dis, hein, il y a plusieurs langues chez nous, en Inalande, on n'a pas dit que non, on levait le drapeau, mais il faut en parler parce qu'il y en a. Alors il faut pouvoir en parler, pouvoir aussi les mettre à l'honneur et écouter leurs difficultés. Donc pour tous ceux qui rentrent en ce moment, je suis en train de dire coucou la famille qui m'a chaud, pardonnez-nous notre silence, notre... il y a quoi comme autre mot? Aidez-moi comme autre adjectif, notre silence. J'essaie de mettre le... Voilà, voilà. J'étais en train d'écrire parcours difficile d'une maman solo. Pleine de rêves, je voulais ajouter et le truc est déjà parti. Non mais blague à part quoi. Je voulais ajouter ça. Ah. Non mais je réécris, c'est pas grave, je réécris parce que j'arrive pas à... Vous avez vu le temps que ça prend et tout. Quand on n'est plus dans les réseaux. Non la famille, comment vous allez? Donc aujourd'hui on va parler des mamans solo. Si vous avez des questions, mettez déjà vos questions. Parcours difficile. Le parcours difficile. Alors là aujourd'hui c'est une maman solo mais elle va parler... ça va, je suppose, regrouper un peu le tout. Le parcours difficile d'une maman solo, pleine de rêves. Plein. Le solo plein. Oh, d'une maman solo, quoi, j'arrive pas. Donc la famille, on est là, on est là. J'essaie de retaguer, de... Voilà. Il n'y a pas quelques temps, je savais le faire. Oh là 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 là. Ah. Non, moi je... Non, mais je me fatigue pas, quoi. Vous avez vu le titre, la famille, parcours difficile d'une maman solo. Parcours difficile d'une maman solo, la famille, vous avez vu le titre? Ça fait un bon petit temps qu'on fait plus de live, là. On revient avec du lourd pour vous. Oui, voilà, Nancy Kawa, effectivement, je n'arrive plus à faire vos trucs, là, je sais plus même comment on appelle ça. Ah, je dois cliquer sur le commentaire, hein. Oui, c'est ça, épinglé, là. Ah, coucou. Donc, la famille, je vois qu'on est quand même, hein, on est quand même un petit nombre, on est toujours entre nous. Commençons simplement le sujet, les trucs d'épingler là, vous aussi. On va pas mourir, on sait c'est quoi le sujet d'aujourd'hui. Épinglons plus tard. Donc voilà, j'espère que tout le monde se porte bien là où il se trouve en ce moment. Les temps sont durs, mais on s'accroche. Donc voilà, aujourd'hui pour nous, on voulait parler de la maman solo, qui est pleine de rêves, qui a plein de projets, et qui a des responsabilités de maman solo. Et nous, on aimerait savoir. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Amina qui va elle-même nous expliquer son parcours et tout ce qu'elle a besoin de nous expliquer aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre ce qu'elle fait. Et donc voilà, je vais simplement l'inviter et elle va se présenter et elle va vous expliquer. Ça sera même mieux que si moi je parle.
Alors, je l'appelle de ce pas. J'espère qu'elle est là. Donc, là, voilà. On l'appelle tout de suite. Non, non, non. Hello les filles, pour celles qui viennent de rentrer, on l'appelle tout de suite. Je lui ai envoyé donc la demande. Et la technologie, c'est quelque chose, hein. Vraiment. Moi, je vous dis, hein, la personne qui nous a envoyé la technologie, ah, soyez calme après tout. Ça ne peut être que Emeline va. Hello! Ça va? Bonsoir. Oui, ça va, comme ça. Bonsoir, toute belle, hein? Je vois que Nancy a une équipe, hein? Oh, Vous devenez oui, de plus en les plus crânes nombreux. rasés. Des crânes rasés. Ça vous va très bien en plus. Merci. Donc voilà, donc les gens sont en train de rentrer en même temps. Je m'étais dit qu'on commence, qu'on ne perd pas de temps, parce qu'on aimerait avoir toutes les réponses à nos questions. Donc si tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours de, bien sûr, tu te présentes et puis tu nous rajoutes un peu dans la présentation le parcours d'une maman solo. Je ne sais pas si dans une présentation on doit dire enchantée Amina, célibataire, 40. Je sais pas. Mais est-ce que ça se passe comme Non, ça? ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc fais-nous ta présentation. Donc voilà, moi c'est Amina, je suis maman solo, hein, ça donne mieux que célibataire ou isolé. Et j'ai 4 enfants, 3 garçons, une petite fille. Et j'ai fait de l'histoire de ma vie un projet d'ASBL. Et je me bats pour les femmes qui sont dans ma situation ou qui ont été dans la situation pour montrer au monde que être une maman isolée, c'est pas une tare, c'est pas une maladie contagieuse et que c'est pas parce qu'on est maman isolée qu'on ne peut pas arriver à faire des belles choses. Ah, c'est magnifique. Et donc, tu as créé une ASBL par rapport à ton vécu, en fait. Par rapport à mon vécu, oui, tout à fait. Par rapport à ton vécu. Et bon, le célibat, c'est pas une situation choisie. Ou, vu maintenant que par rapport au vécu, tu en as fait carrément une histoire, une ASBL, est-ce que tu te vois rester maman solo ou tu aspires quand même à cette vie de couple? Oui, on aspire à une vie de couple, évidemment, mais bon, en faisant un petit peu l'anamnèse de son histoire, en pensant un peu à ce qui s'est passé, on a envie d'avoir quelque chose qui ne ressemble pas à son passé. Et donc, du coup, ben voilà, on sait ce qu'on veut, on est plus, je dirais, un peu plus critique. Et puis, c'est pas facile de rentrer dans la vie où il y a déjà des grands enfants, parce que pour ma part, j'ai des enfants qui vont avoir 23, 21, 13 et la petite de 8 ans. Donc, on rentre pas dans la vie d'une femme avec des grands garçons comme ça. C'est la Voilà. belle vie. Nous qui avons des charges ici de 2 ans, nous, 23 ans. Mais c'est là où tu commences à régner, c'est là où ton règne commence. La dernière Ouais. invitée, il y a des aînés de loin, c'est magnifique. Franchement, félicitations, c'est une bénédiction. Moi, je suis en train d'imaginer comme ma fille rien qu'aura 10 ans pour faire la vaisselle. Ben, c'est calme. Ah. Oh, 10 ans. Ça viendra. Ça viendra. Même les garçons, hein, pas que les filles. Il faut mettre les garçons aussi à la Mais vaisselle. j'en ai pas encore. Je Ça cherche, viendra. mais j'en ai pas encore. Je n'ai que des Ça filles. viendra. Il y a une personne ici qui demande, elle veut savoir ton parcours. Le Mon parcours que tu... parcours. Oui. Alors moi, je vais, Ton vécu, moi, ton je cache parcours, ton pas. vécu. Le vécu que Voilà, tu mon as eu. vécu. Je cache pas, j'ai 40 ans. Donc, si mon fils va avoir 23 ans, c'est que j'ai eu à 17 ans. J'ai 4 enfants, j'ai 4 papas. 4 histoires, 4 complications, 4 problématiques, 4 belles familles. Voilà. C'est déjà autre chose. Ah, pardon. Non, Allez, c'est en fait, j'en reste bouche bée. Pourquoi? Parce que on sait déjà que chez nous, les Africains,
quand on dit on est maman solo, ça ne le fait pas. Mais la classe avec laquelle tu viens de dire que tu as 4 histoires, 4 vécus, 4 papas. Et puis, la touche vraiment magnifique, c'était 4 belles familles. Nous tous, on sait c'est quoi les belles familles. Alors, 4. On aime une là. C'est beau. 4. En tout Oui, cas, tout d'abord, avant de commencer, vraiment, c'est merci, merci beaucoup pour le courage de témoigner. il faut. C'est, il faut pouvoir, je pense que si je dois vraiment te poser une question honnêtement, de moi-même, sans quoi que ce soit, et même parler avec qui n'est pas là, c'est de demander, est-ce que tu conseillerais à d'autres jeunes femmes ou à tes jeunes sœurs de se dire que oui, on aime jusqu'au bout en fait. Ça veut dire que peut-être de faire la même chose, c'est-à-dire qu'on prend un homme et puis ça marche tant mieux, on fait un enfant. Est-ce que tu donnerais ce conseil à quelqu'un d'autre? D'avoir Non, pas du 4 tout. vécus. Non, c'est pas un choix, c'est une histoire. J'ai eu un enfant à 17 ans et puis j'ai cru qu'on pourrait m'épouser en étant avec le papa du deuxième, donc tombée enceinte. Il m'a tapé, il m'a cassé le tibia, il m'a cassé les côtes, donc je suis partie. Après, on voit que de 23 à 21, il y a quand même un enfant qui a 13 ans, donc ça veut dire qu'il y a quand même eu 10 ans Disons. où j'ai cherché à trouver une personne qui était assez bien, mais j'ai pensé d'abord à mes enfants. Il faut savoir qu'à 17 ans, ben, j'avais pas le bac en poche. Donc, ça veut dire que c'est travailler et pas avoir des boulots qui rapportent énormément. Donc, je me suis reformée après avoir eu mon troisième enfant qui, malheureusement, j'ai eu des soucis pendant la grossesse. Donc, il est né avec un placenta prévia. Ça veut dire Wow. maternité, ça veut dire couveuse, ça veut dire beaucoup de difficultés. Avec un papa qui part après 9 mois. Donc, c'est recommencer à zéro avec 3 enfants. Là, j'ai décidé de me former. Donc, j'ai été diplômée en secrétariat médical avec une petite mention. Je suis assez fière de moi parce que je travaillais la Wow. journée. J'ai étudié la nuit et papa de ma fille. Et puis, voilà, on passait à peu près. Ok. C'est, 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 Voilà. ouais, On- c'est poignant parce que c'est dit avec beaucoup de sincérité. On se rend compte que c'est le cheminement simple de la vie. Ce ne sont pas des situations voulues. On pourrait croire non, qu'une maman, une femme avec 4 enfants, 4 papas différents est irresponsable. Mais quand tu l'expliques comme ça, on comprend simplement que c'est des circonstances de la vie. Parce que le premier enfant, ça arrive à beaucoup. Moi, je dirais clairement les choses. S'il n'y avait pas l'avortement, tout le monde aurait presque des enfants. Et comme l'avortement existe, ce sont les plus courageuses qui ont été jusqu'au bout. Et les plus lâches vont avorter. Ça, voilà, on en discute même pas. Après le premier enfant, on peut dire, c'est les circonstances de la vie qui mènent au fait que j'ai un premier enfant. Et bien sûr, comme tu dis si bien, et c'est si profond, tu dis au deuxième homme de ma vie, au deuxième homme que j'ai aimé, je m'attends à ce qu'il m'épouse. Donc on tombe enceinte, on sait que logiquement, il nous épouse comme ça arrive à beaucoup, et puis on continue les 3-4 avec lui, et puis on passe à autre chose. Et là, tu tombes sur un homme violent, un homme qui ne connaît pas son rôle d'homme. Tout simplement parce qu'un homme violent, c'est un homme qui ne connaît pas son rôle d'homme. Et donc, tu tombes sur un homme violent et à ce moment-là, tu mets un écart, c'est-à-dire que tu te construis toi. Tu travailles en même temps, tu étudies en même temps, tu fais plein de choses en même temps, mais tu te construis toi et pendant 10 ans, tu ne laisses plus la place ni le temps à un autre homme de venir. Et au moment où tu décides de refaire confiance, ça veut dire que de redonner son cœur, et s'il vous plaît, la famille, que tout le monde soit conscient que nous, les femmes, quand on donne un enfant, quand on se donne, c'est réellement qu'on aime. Une femme ne se donne pas comme ça, comme les hommes peuvent donner par émotion, par moment, par mood. La femme, c'est pas avec le mood, c'est avec le cœur, avec l'âme. Quand elle donne son âme, elle part. Vous voyez un peu? Et donc, tu pars quand même, au bout de 10 ans, tu te redonnes à quelqu'un, tu te redonnes à un homme, tu as un enfant, et parce qu'à ce niveau-là, Dieu te fait grâce. Il y en a qui cherchent des années. Et à ce moment-là, encore une fois, il te déçoit. À ce moment-là, encore une fois, tu as ce coup-là. Mais à quel moment alors? Parce qu'au bout d'un moment, quand même le troisième part, euh, au, au, bout d'un moment, tu te dis, c'est après le troisième enfant que tu te dis, je vais faire de mon combat, d'une part, parce que pour certains, ça peut être une part, hein, je vais faire de ma part, de mon combat, euh, quelque chose que je vais défendre. J'essaie de comprendre, c'est au troisième enfant, c'est non, au c'est à quatrième. la quatrième, à La... ma fille. Donc, Euh, pour la petite histoire, j'explique, hein, les réseaux sociaux, c'est bien chouette. Voilà, je vis ma petite vie, séparation avec le papa de la quatrième, de mon quatrième enfant.
Et un jour, ben voilà, on se voit, on a des soucis. Bon, je pense naïvement qu'on va arranger. Je me dis, bon, voilà, j'en ai 4, je vais pas bouger, je vais rester là, je vais tenir bon. Ça va faire 10 ans. Allez, on continue. Et pourtant, un jour, je me connecte à Facebook et je vois qu'il fait son entrée avec son mariage coutumier sur les réseaux sociaux. Donc Oh là, à non. ce moment-là, j'avais un peu avant, puisque bon, il faut savoir qu'il m'a laissé quand j'étais enceinte. Il est revenu après mon accouchement. Donc entre-temps, j'avais déjà pensé à créer une association juste pour moi. Mais c'était assez léger. Et en fait, au moment où tout mon monde s'écroule, où je me dis plus bas que ça, je peux pas tomber, je décide d'avancer et j'avais créé le projet Aide aux mamans isolées. Mais c'était pour l'Afrique, c'était quelque chose que je voyais, mais bon, j'étais pas encore assez dedans parce que la vie faisait que j'étais pas encore assez dedans. Et puis cette année-là, Dieu fait bénédiction et on me dit présente-toi, il y a un concours, l'Africaans Lions Award, vas-y, présente ton projet, il est intéressant. Donc on présente le projet et j'ai fait un peu de politique et à ce moment-là, l'ancien vice-premier ministre Chris Peters me voit et envoie son cabinet pour me demander de faire les élections européennes à ses côtés. Donc ça me permet pendant 6 mois de ne pas me concentrer sur mes blessures, mais quelque part de travailler sur une campagne européenne parce que j'ai fait les élections européennes. J'ai eu 23 053 voix, donc c'est tout un travail que je fais et ce côté-là se met de côté et je rencontre les femmes et je discute, les mamans à l'école qui se plaignent, ça va pas, il y en a de plus en plus. Il faut savoir que moi, quand j'ai accouché, j'étais la seule avec ma poussette et mon bébé pendant que les gens allaient au 144. Donc, au Sparrow, Ah même, je oui, dis au Sparrow, au Sparrow à l'époque. Votre génération. le garage, on vieillit. Et donc, ça me permet de passer outre voilà, de me dire, oui, mais Amina, pourquoi regarder, qu'est-ce qui s'est passé, c'est les hommes, les enfants. Il faut savoir que c'est très difficile de faire accepter un homme quand on a déjà des enfants. C'est difficile pour un homme de dire, oui, je vais te présenter une femme. Oui, ça va, elle est jolie, elle passe, mais en fait, elle a déjà 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, et c'est 4 papas. Alors oui, évidemment, on se dit toujours, ah, c'est quel genre de fille, et pourtant ça ne veut rien dire, c'est toute une histoire, on explique. Mais les gens aiment toujours aller directement de prime abord vers, oui, c'est une fille facile, elle fait rien dans sa vie. Pourtant, mais j'ai ma maison, j'ai acheté ma voiture toute seule, c'est pas un homme qui m'a acheté, ce que j'ai chez moi, c'est moi toute seule pour mes enfants, parce que je veux que mes enfants aient quand même une vie décente, qu'ils puissent se repérer, se dire qu'un jour, parce que ce sont des garçons, je veux qu'ils respectent la femme, qu'ils sachent que oui, ma maman s'est battue pour nous. Ma maman, c'était quelqu'un. Ma maman, c'était pas la fille avec qui on joue au bout de la rue. Non, ma maman, c'était quelqu'un. Et donc, je m'excuse pour les notifications. Et donc, c'est pour ça que je me suis toujours battue pour que, quelque part, même si j'ai eu mes diplômes en retard, que mes enfants n'aient pas honte de leur maman et que je puisse leur offrir quelque chose. Parce que c'est bien de dire un enfant va étudier, mais si tu n'as pas étudié, il va te dire, et toi, tu as été à l'école, j'ai envie de dire ça. Donc voilà, donc j'ai essayé en tout cas d'avoir le minimum pour leur apprendre. Et puis je vous dirais que la plus belle école, c'est l'école de la vie. Donc ce que j'ai appris à l'extérieur des études que j'ai pu faire, c'est ça qui a forgé mon caractère. Et aujourd'hui, mon association qui s'appelle Les Parents Soulagés est dans 8 pays, dont 6 du continent africain, où je travaille aussi avec la femme isolée, parce qu'il y en a partout. Mais Il y en en a pas. fonction de la géographie, c'est une honte encore, c'est quelque chose dont compter. Et donc, à travers mes compétences historiques, je vais dire ça comme ça, je peux amener, on Non, va mais pas c'est dire magnifique parce autant. que tu le prends vraiment avec une certaine légèreté, mais je pense que tu as dû faire un travail, un cheminement avant d'arriver à pouvoir dire comme ça, j'ai 4 enfants avec 4 papas. Et en faire une Oui, force. en faire une force parce que ça a toujours été une honte. Déjà le premier, 17 ans, c'est déjà tôt. Alors le deuxième, j'avais 19 ans, il avait 23 ans, c'était déjà très lourd. Ouais, celle-là, elle couche avec tout le monde, elle met des enfants, tu tires au but, t'as un gosse. Hein. Voilà, j'ai entendu tout et c'était très difficile d'entendre ça. Et donc il faut se créer une carapace
Il faut avancer. Et puis bon, voilà, je suis pas la plus jolie, mais je suis pas non plus la plus moche. Et donc, au prime abord, on se contente de ça et on se dit bof. Après, on passe et là, de toute façon, il y a toute une marmaille derrière. Voilà, donc j'ai un peu tout entendu, mais ça fait de moi quelqu'un que qu'on doit respecter, parce que moi, je dis qu'une femme, on la respecte. Une femme qui fait grandir des enfants, on la respecte. Une Seul en femme plus. qui fait grandir des garçons, on la respecte. Je ne dis pas que mes enfants sont parfaits. Ils n'ont peut-être pas le parcours que je veux aujourd'hui parce que j'en ai deux grands qui ne vivent plus avec moi, mais ils n'ont pas été en prison. Ils travaillent, ils sont posés, ils font leurs bêtises de jeunes, mais ils n'ont pas été en prison. Et ça, je le regarde tous les jours quand je les vois, quand je vois leurs amis avec des barbes, des locks, des baraqués comme ça. Mais voilà, ça, c'est ma vie, c'est mes enfants. Et j'ai l'air plus d'une grande sœur à côté d'eux qu'autre chose, étant donné qu'il n'y a pas un énorme écart. Mais Mais là, moi, comme je tu ne peux parles pas. des enfants, je voulais juste me permettre, comme tu parles des enfants, il y a une question que j'ai trouvée vraiment vraie. Elle dit, donc, avec tout ce tumulte de relations, comment avez-vous géré déception amoureuse et tâche parentale? Parce qu'en fait, on voit ça comme ça. Tu as une première relation, elle est jeune, donc ça, à la limite, on peut comprendre. Quand il y a le deuxième papa qui arrive, bah, le premier enfant va s'attacher au deuxième papa. Mais quand le deuxième papa part et qu'il y a un troisième papa qui arrive, bah, les deux premiers vont s'attacher au troisième papa. Et quand il y a le quatrième papa qui arrive, bah, le quatrième papa, les trois premiers vont s'attacher. Et ensuite, tout le monde perd tout le monde. Mais comment tu as pu gérer cette relation parentale et en même temps cette déception amoureuse et en même temps leur faire comprendre en fait. Parce Alors que moi, c'était difficile. c'est pas facile. Moi, je dis que être maman, c'est un choix. Bon, la maman isolée est quelque part souvent la seule qui assume son rôle à plein temps parce qu'elle reste avec les enfants, qu'il n'y a pas d'autre choix. Alors, ben, mes deux aînés ont 2 ans de différence. Donc, ils étaient très petits, ils n'ont pas pu s'attacher, ne fût-ce que même à leur propre papa, quelque part, qui n'ont pas vraiment participé à leur éducation. Ils ont fait connaissance avec le troisième papa, mais se sont attachés au quatrième papa parce que là, ils étaient assez grands, ils avaient 8 et 10 ans. Et donc, Wow. voilà, c'est là quelque part qu'on fait attention. Et donc, mon deuxième avait demandé au papa de ma quatrième de dire oui, mais est-ce que je peux t'appeler papa? Parce qu'il n'avait pas cette image du papa. Mes enfants, même quand on montait dans un taxi, c'était est-ce que tu veux pas épouser ma maman? Parce que mon papa, il est marié, son papa, il est marié, mais ma maman, elle n'a pas de mari. Donc, partout où on allait, ils avaient Oh, envie que je sois mariée pour faire comme tout le monde, en fait. Et wow. en grandissant, je leur ai toujours dit que ma priorité, c'était eux et qu'il y aura un papa dans la maison ou un mari quand je penserai que la personne est assez bien. Parce que c'est bien d'avoir un homme à la maison, mais il faut que ce soit quelqu'un qui puisse être aussi un modèle pour vos enfants. Parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer les enfants, alors c'est pas la peine. Parce que les enfants, c'est après, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est toute la vie. Même s'ils sont pas à côté de moi, mais quand il y a des problèmes, ça reste maman, même si on a 23 ans, on a 21 ans. Voilà, maman, maman, maman. Et donc, voilà, si quelqu'un n'est pas bien, quelqu'un n'a pas vraiment une bonne influence sur vos enfants, c'est pas quelque chose de bien. Moi, je dirais que je préfère me sacrifier, peut-être avoir une vie à l'extérieur de ma maison pour dire voilà, bon, après, il y a un moment, je vous assure que c'est même plus une priorité, hein, je vais dire, après 4 enfants, le sexe, on connaît, hein, donc c'est pas Non, quelque chose qui... c'est pas ça le problème, c'est que si en fait, comme nous, dans l'équipement, on aime bien démonter, déconstruire les préjugés. Il faut quand même qu'on se rende compte que chez nous, les Africains, allez, sincèrement, aujourd'hui, toi qui as des fils, sincèrement, est-ce que tu penses que si ton fils t'emmène une femme qui a déjà deux, trois enfants, avec des papas différents, malgré que tu connais cette situation-là, tu n'auras pas d'appréhension? Parce que est-ce que c'est pas ancré en nous? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que Euh, avant toi, Ça moi, dépend de quel âge il a. Avec quel âge il aurait... s'il est tout jeune là, comme ils sont là, je leur dirais qu'il y a quand même une vie à faire, quand même. Il y a des expériences à avoir. Parce que le tout, c'est pas d'aller vers une femme qui a 1, 2, 3 enfants, c'est de pouvoir assumer les 1, 2, 3 enfants. C'est de pouvoir assumer cette vie. Et assumer des enfants, c'est pas facile parce que quand on assume des enfants, ça veut dire qu'on assume quand même le papa. Parce que ceux-là, ils rappliquent déjà quand il y a quelqu'un, hein. Ils sont toujours les premiers, c'est toujours ah eux ouais, qui débarquent à un moment où on ne les attendait pas. Donc il faut avoir aussi, en tant qu'homme qui rentre dans la vie d'une femme, peu importe, c'est 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou plus d'enfants,
Parce que j'ai une tante qu'on a épousée avec 9 enfants, hein, donc pour moi, c'est pas la caractéristique qui fait fuir les hommes, mais il faut avoir les épaules pour assumer la chose. Ouais, il faut avoir les, comme une femme qui va aller vers un homme qui a des enfants, elle Mais devra avoir ce ça passe cœur-là. toujours mieux. Bizarrement, Mmh. quand on part chez un homme qui a des enfants. Après, aujourd'hui, je peux dire que ça a un peu changé. Mais quand même, quand une femme part chez un homme qui a des enfants, remarquez bien, un homme qui a trois, quatre enfants, la femme va aller vers lui, c'est sa famille qui lui dira mais ça passera toujours plus facilement. Mais quand un homme vient et dit, elle, je l'aime, malgré la situation qu'elle a, on se demande, c'est facile. Vaut mieux dire que je suis tombée sur une femme qui a divorcé et qui a deux enfants avec le même père, elle était mariée, c'était une femme mariée, donc il apprend et là ça passe, que de dire la femme que j'aime, voilà les circonstances, parce que je pense que je suis, à part peut-être pour le deuxième qui était violent, ça on ne discutera pas, mais peut-être que même le quatrième, moi, des fois, je me dis, est-ce que ces gens-là, c'est parce qu'ils n'étaient pas mal conseillés? Est-ce qu'ils n'avaient pas envie réellement? Il y a beaucoup d'hommes qui ont dit, c'était elle, la femme de ma vie, elle que je voulais épouser, mais la situation, le camp Ben dira-t-on oui, a fait que c'est plus, j'ai pas osé c'est plus, affronter. voilà. Si, c'est plus ça, hein. Je veux dire, c'est plus C'est de ça. affronter la famille et se dire que oui, c'est quel genre de femme, qu'est-ce que tu nous Oui, ramènes. tu vois. Et donc voilà, après, on parle pas d'un enfant, hein. C'était quand même quelqu'un qui était mon aîné de 6 ans. Donc voilà, c'est l'éducation, c'est la famille, c'est la culture qui fait C'est la qu'un culture. enfant. Et ça, c'est le problème aussi dans notre culture africaine, c'est on écoute beaucoup nos parents. C'est vrai qu'on doit écouter les conseils des parents. Je dirais jamais à personne de pas écouter les conseils de ses parents, parce que moi-même, j'écoute aussi les conseils de mon papa. Mais en même temps, c'est moi qui fais grandir ces enfants. En même temps, aujourd'hui, si je devais tout écouter, ben, je suis toute seule depuis bien longtemps et je reste toute seule parce que finalement, il n'y a jamais assez bien pour moi. Mais voilà, par exemple, mon papa, sa plus grande tristesse, c'est que je sois seule et que je continue à me battre et que j'assume parce que oui, mes enfants n'ont pas été en prison, mais c'est pas été les plus faciles non plus parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas le repère du père. Donc la seule personne sur qui ils peuvent se Wow. défendre, c'est la mère. Et donc voilà. Et à un moment donné, ben, en tant que maman, on est papa, maman, et puis on n'est que la police. Parce que quand il y a un papa, on peut être la maman qui réconforte, la maman qui fait passer les choses. Mais quand il n'y a que la maman, ben quand c'est police, c'est police. Et puis à un moment donné, ça va plus avec les enfants parce qu'ils n'acceptent pas d'avoir quelqu'un qui est toujours en train de réprimander, quelqu'un qui, voilà, qui essaie de leur montrer un chemin qui, à ce moment-là, eux ne comprennent pas. Mais je peux vous dire par expérience que c'est vrai que c'est des moments très difficiles à passer, des moments très difficiles à vivre, mais un jour, vos enfants reviennent et vous disent, oui, maman, tu avais raison. Alors, quand j'entends mes enfants qui me disent, oui, j'écoutais pas, bon, ils sont un peu orgueilleux, mais oui, bon, t'avais raison, j'aurais pas dû faire ça comme ça, mais leur phrase, c'est oui, ben, je vis ma vie, je fais mes erreurs et puis ça va aller. Mais quelque part, voilà, il faut pas se décourager et les choses viennent en son temps. Moi, je dirais ça. Les choses viennent en son temps. Un jour, on tombera sur une personne qui sera bien. Ce sera le bon moment dans sa vie. Peut-être que des femmes doivent se reconstruire. Peut-être que j'ai dû me reconstruire. Il faut savoir que j'ai aussi une histoire. Pourquoi j'ai été maman à 17 ans? Parce que je n'ai pas grandi déjà dans ma famille naturelle. J'étais un enfant placé. J'étais en famille d'accueil et puis j'étais en institution. Donc, quelque part, j'avais même pas d'autorité au-dessus de moi. Donc, à part un juge, j'avais pas. Donc, je vivais déjà à 14 ans seule dans une, comment on appelle des logements, comment on Les appelle ça? habillements spéciaux, là, pour les enfants. En France, c'est à Paris, hein. Là où on met les jeunes filles jusqu'à Non, 18 ans. voilà, mais ici, moi, je suis à Bruxelles, mais Ah, c'était comment on appelle, des logements supervisés. C'est-à-dire qu'il y avait une assistante sociale, on était 3 filles. Qui venaient. On avait l'équivalent de 250 euros par mois pour vivre, aller à l'école, et puis on devait rendre des comptes à un juge. Donc, quand j'ai eu mon premier enfant, ben, c'est ce qu'on m'a fait. Je vivais du côté de Namur, je suis venue à Bruxelles, et parce que j'étais mineure, j'avais 17 ans, on m'a mis dans une maison de femmes battues, en fait. Parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs et on voulait voir entre mes 17 ans, parce qu'il est né en juin, donc j'avais 17 ans et demi, et mes 18 ans, si j'étais capable de rester avec un enfant et de ne pas lui faire du mal, en fait. Et donc, à mes 18 ans, je suis sortie, j'ai pris mon premier appartement et voilà, de fil en aiguille,
J'ai construit ma Ah vie, oui, donc j'ai pas un cadre de vie déjà à la base. normal, on va dire, on met le mot entre guillemets parce que qu'est-ce qui est Voilà, vraiment normal, mais là, on comprend bien l'importance d'avoir vraiment la structure familiale. Parce qu'en fait, voilà. des gens comme moi, je veux dire, moi, je me suis plaint totalement de pas avoir grandi avec mon père. Et bien sûr, en devenant femme comme je deviens, c'est là que je me rends compte que ma mère a énormément fait et que il faut, ne serait-ce que, ne pas avoir les deux, c'est triste. Mais non, ne pas avoir un des parents, c'est triste, mais ne pas avoir les deux, ça tue. Ça fait vraiment prendre des mauvaises directions, des mauvais choix. Donc, toujours essayer d'en avoir un. Il faut vraiment que les parents comprennent le rôle que c'est quand on décide de faire un enfant, qu'on montre qu'on descend comme tu l'as fait seul. Euh, Il y a une personne qui demande si c'était les maisons d'accueil à Bruxelles. Point d'interrogation. Oui, c'était bien ça, c'était ça. Israël Moumba, Israël, Israël, sorry. C'est bien ça, c'était les maisons d'accueil à Bruxelles. Donc, en fait, il faut bien qu'on comprenne que quand on fait des enfants, il faut vraiment se dire que Dieu ne donne pas des enfants. Je dirais, faut pas que je m'exprime mal, hein, parce que je me suis exprimée mal tout à l'heure, et d'ailleurs, je voulais m'excuser en disant Dieu ne donne pas un que fardeau à qui ne sera pas le porter. à ce qui ne sera pas le fardeau. Parce que je voulais m'excuser parce que j'ai dit que celle qui avait avorté, c'était plus simple, et c'était peut-être la lâcheté, mais non, chacune a ses raisons. On ne peut pas appeler ça lâcheté, chacune vraiment a ses raisons, je m'excuse pour ça, donc je veux dire, voilà, Dieu ne donne pas de fardeau à qui ne sera pas supporter ce fardeau-là, ou ce poids, ou ce cadeau, peu importe comment on le voit. Et donc, c'est pour ça que je dis que les élever seuls comme tu as fait, et c'est même, tu as raison, c'est plus beau le mot solo. C'est beaucoup plus beau de dire maman solo. C'est pas facile d'encaisser tout, parce que donc ça veut dire l'adolescence, les crises d'adolescence, et l'argent, parce que financièrement, est-ce que pardon, les papas participaient? Parce que si au moins ils Non, participaient, ou le week-end, évidemment. une garde Non. alternée. Non. Garde alternée, oui, les samedis où le petit garçon reste en attendant son papa et son ballon entre les jambes et puis papa n'est pas là parce que papa préfère aller en boîte, papa préfère ses nouvelles copines, papa préfère le... Donc non, pas vraiment. Il y a des périodes où oui, il y a des périodes où non. En tout cas, pour les deux premiers, pas trop. Ils ont eu des contacts, hein, c'est pas ça, mais pas des contacts où on peut dire que le papa a pris position de père dans leur vie. Et on va dire ils sont plus amis, en tout cas du temps où je supervisais, parce qu'à un moment donné, ils sont assez grands pour que je ne m'occupe plus de ce qui se passe. Et puis je laisse l'espace aussi de leur vie. Ça reste des garçons, ils ont leur papa, il faut laisser l'espace. Mais voilà. Mais ce que je voulais dire aussi du fait que moi j'étais en famille d'accueil, ça veut dire que j'ai grandi chez les Européens. C'est très très important de transmettre la culture à nos enfants. Et ça vraiment c'est quelque chose que je que je ne m'arrêterai pas de dire, parce que si je n'avais eu que cette petite notion de culture africaine, il y a des choses que j'aurais pas faites, mais je n'en avais pas. Je n'avais pas de repère, donc j'ai fait comme je sentais. Oui, j'avais des copines, je m'attachais beaucoup. Moi, j'étais toujours la meilleure copine des mamans de mes copines. Hein, celle qui avait, parce que j'avais besoin de connaître c'est quoi une maman africaine. J'avais besoin de connaître c'est quoi cette vie de voir une maman le matin qui fait à manger pour 36 personnes, qui met au four, vous passez, il y a toujours à manger dans la maison, ça sent toujours bon. Et chez les Européens, ben, c'est 4 spirins, les pommes de terre et les légumes, et il n'y en a pas pour une autre personne. Et donc, j'ai toujours été très, waouh, je trouvais ça très magnifique. Mais j'avais pas cette barrière, en fait. Et quand on n'a pas de repère, quand on n'a pas de papa, on va toujours vers des personnes qui nous semblent être des personnes qui ont cette position, qui peuvent vous conseiller. Et donc, on est toujours attiré par des gens un peu manipulateurs, quelque part. Et pour nous, on ne fait pas vraiment la différence, parce que quand on aime, c'est l'amour du papa qu'on n'a pas eu, c'est l'amour qu'on a, et puis cette envie de sécurité. Mais quelque part, je n'en veux pas non plus au papa avec qui j'ai eu mes enfants, parce qu'ils étaient jeunes. J'ai eu des 7 ans. Ben, celui qui me tapait, on avait 4 ans de différence. Il a eu 23 ans, donc lui non plus n'était pas prêt, je pense, à avoir cette vie de papa. Et lui, il a voulu faire Non, un enfant. mais ça, on comprend qu'ils n'étaient pas prêts parce qu'ils étaient jeunes comme tu étais jeune, mais aujourd'hui, parce qu'il y a un moment donné, moi, il y a un moment donné où on se rend compte quand on grandit et quand on découvre son why, tout simplement son pourquoi de, de la vie. Je pense qu'ils peuvent revenir en arrière et récupérer le temps qu'ils ont. On ne récupère jamais réellement le temps qu'on a perdu. Mais on peut, à un moment donné, quand on devient adulte et qu'on est conscient de ce qu'on a fait, se dire ici, je vais essayer d'éduquer ces enfants, je vais essayer de leur donner le rôle de père qu'ils n'ont pas vu parce que j'étais jeune, parce que ça s'explique. Donc, moi, pour moi, ils n'ont aucun justificatif. Oui, quand tu as eu ces enfants, tu étais jeune, ils étaient jeunes. Mais aujourd'hui, si tu as 40, c'est qu'ils ont plus.
Oui. Où est leur part, voilà, où est leur part, et puis même 10 ans après, on ne reste pas toujours à 20 ans, on arrive à 30 ans. C'est ça qu'on veut montrer, c'est que ça a été fait. Je sais qu'on dit souvent que faire des enfants, c'est nous les femmes qui décidons, on l'impose aux hommes. Parce que quand une femme dit je ne veux pas avorter, oui, c'est vrai, on impose ça à l'homme. Mais quand on l'a imposé et que c'est fait, à un moment donné, il faut peut-être pouvoir faire un travail sur soi. Il y a aussi une question que j'aimerais poser, c'est là j'ai l'impression quand tu parles que ça a l'air facile, mais imagine-toi, imagine pas, tu as tes 4 enfants et tu as 4 papas. S'il y a un des enfants qui a un des pères qui est vraiment présent, attachant et qui s'occupe, est-ce que ça frustre pas les autres enfants? Comment toi tu gères ça? Parce que dans les 4 papas, tous les 4 Euh, sont pas pour irresponsables. moi, bah pour moi déjà, j'ai pas vécu avec. On n'a pas vraiment vécu avec avec le premier, on n'a pas vécu. Avec le deuxième, ça s'est arrêté très tôt puisqu'il était violent. Mais avec le troisième, il est parti après 9 mois. Donc, ils ont vécu qu'avec le papa de ma fille, oui, il s'attache et donc c'est difficile. Et je pense que voilà, c'était quelque chose qui leur a fait du mal. Et quelque part, dans leur comportement en grandissant, ça s'est ressenti aussi. Mais oui, c'est difficile, mais que ce soit papa ou que ce soit un homme, c'est toujours difficile quand un enfant s'attache à une personne. Et donc, il faut être quelque part sûr de son coup. Mais quand, évidemment, on a un enfant, cette personne-là, elle ne va pas sortir de votre vie. Alors, oui, si cette personne-là est mature, fait preuve de sagesse ou euh, se remet en question, ben, il va pas laisser des enfants parce qu'il n'est pas avec la maman. Il va pas forcément couper le cordon. Mais je dirais plus qu'après, c'est une question de la femme avec qui il se met puisque Ah, de la nouvelle vie. respectivement, ah oui, parce que respectivement, le papa du premier chez moi, je pense, il a 4 enfants, le papa du deuxième, il a 4 enfants. Ah oui, En fait, ils ont le leur pire de tout famille. ça, c'est qu'ils ont des vies de famille, en fait. C'est Oui, vraiment ils ont comme des si vies. les tiens étaient vraiment l'exception, quoi. Donc, Voilà. le papa du premier, il est marié alors. Il a 4 enfants, il est marié. Oui, le Le papa deuxième du papa. deuxième, il est marié aussi. Ah, le papa du Le- troisième, il est marié aussi. Et le quatrième, Non, lui, il se marie à la télé, sur Facebook. Non, non, mais oui, c'est pour dire. Donc, tous les papas sont non, mariés. ils ont fait leur vie en fait, parce qu'un homme n'a pas forcément besoin de. Une femme vient avec ses enfants, avec un bagage, et bah, c'est plus difficile. Et quelque part, même dans une famille, j'ai beau avoir 40 ans, même si je présente quelqu'un à mon père aujourd'hui, il va me regarder. Je sais que tu as de l'âge, de la sagesse aujourd'hui, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour être dans ta maison avec tes enfants? Tu es sûr de ton Ouais. choix? Non, mais bien Et sûr, donc, après tous ces coups-là, il y a une personne aussi qui demande ici, donc enseigne, alors on va lire sa question. Aujourd'hui, Amina, est-ce que tu enseignes à ta fille, est-ce que tu enseignes à ta fille sur les relations amoureuses? Ça, ok, c'est la première question. Est-ce que tu accepterais qu'elle ait des enfants sans mariage, sans structure? Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que toi tu as connu, tu pourras accepter que ta... Déjà, de un, est-ce que tu lui parles des relations amoureuses pour qu'elle puisse comprendre? Est-ce que tu lui en parleras elle a par 8 rapport à ans, tes donc expériences? Et elle a ensuite, est-ce que 8 ans. toi, tu permettrais qu'elle ait des enfants sans structure, qu'elle vienne et qu'elle te dise je suis enceinte, et 2 ans après, je suis enceinte? Je pense que ça. Mais on ne veut jamais, en tant que parent, que ce soit, quelque domaine que ce soit, on ne veut jamais que les enfants aient ce qu'on a eu et encore moins que ce qu'on a eu. Donc, pour le combat que j'ai vécu et que j'ai mené et que je mène toujours, non. Moi, en tant que maman, voilà, je n'accepterai pas que ma fille ait cette vie-là parce que je me donne les moyens pour qu'elle n'ait pas cette vie-là. Après, si malheureusement ça doit lui arriver, je vais pas la jeter à la rue, je vais m'occuper d'elle, je vais la conseiller. Mais en tout cas, je vais mettre tous les outils nécessaires dans ses mains, tous les bagages nécessaires dans ses mains pour qu'elle n'arrive même pas à ça, qu'elle ne connaisse même pas ça. Ce que moi j'ai eu à vivre, je l'ai vécu parce qu'il y avait des circonstances atténuantes, il y avait des choses que je n'avais pas. Or que là, elle a une maman qui l'encadre, elle a une maman qui va lui parler, elle a des grands frères qui vont la bloquer. Donc à un moment donné, non, ouais, c'est que voilà. Je comprends totalement. Alors ici, il y a une personne aussi qui dit souvent les femmes noires facilitent la tâche aux hommes noirs. C'est vrai. On les court pas après pour leur demander des allocations, on martèle pas, on laisse parce qu'on sait toujours, parce qu'on nous a fait grandir en nous disant que, en Angola, on dit souvent, bana bazara, bana maman. Mais non, il faut qu'on arrête ça. Non, il faut pas, On dit mais souvent que les enfants c'est sont à la maman. oui.
Les enfants sont à la maman, mais c'est pas toujours une question de on laisse. Si je vous dis que, par exemple, pour mon deuxième fils, j'ai été au CECAL, hein, qui est le service qui fait le regroupement de pensions alimentaires, avec un dossier avec 16 000 euros. Je n'ai toujours pas, hein, l'enfant a 21 ans. Mais alors, ça demande du fait que le papa change de boulot, que le papa part, il déménage, il n'a pas d'adresse, il est ci, il est ça. Et donc, quelque part, vous, derrière, vous devez toujours payer un avocat. Mais quand vous avez déjà des enfants à charge et qu'il faut quand même mettre de l'argent dans l'avocat, parce que c'est bien d'aller au tribunal, c'est bien de gagner, mais vous devez avancer l'argent. Et c'est l'autre partie qui va vous rembourser. Donc, vous pensez bien que quelqu'un qui ne peut pas donner 50 euros par mois à son enfant ne va pas vous payer ce qu'il doit vous payer. Donc, quelque part, c'est une chaîne sans fin Une et chaîne vous sans passez de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, et puis vous vous dites autant arrêter de donner cet argent à un avocat si ça n'avance pas et le mettre en tout cas dans l'éducation des enfants ou dans le bien-être des enfants. Donc, fin. voilà, Ok. moi j'ai fait beaucoup de sport et j'ai toujours veillé à ce que mes enfants puissent faire du sport. Donc, je me disais autant payer des cotisations de foot qui sont à 300 euros qu'aller Oui, c'est payer ça. un avocat où finalement Bah quelque oui, part tout ça simplement. n'avance pas. Bah oui, je comprends. Mais il y a une question aussi. Tu nous as bien dit que tu avais trois garçons et une fille, hein. Oui. Donc, il y a une personne qui demande ici aussi, les enfants ont été en colère contre toi. Parce qu'en fait, tu as des garçons. Donc, les garçons, ils ont quand même une image de la femme. Parce qu'on dit, hein, les garçons aussi, ils ont une image de leur maman, de la femme quand même, ils n'imaginent pas leur maman changer de relation. Déjà, ils ne le voient qu'avec leur père et tout. Donc, avoir des garçons qui grandissent et qui commencent à entendre, parce que chez les garçons, on parle souvent, ah, c'est une fille légère, c'est une fille facile. Et donc, ils vont peut-être, est-ce que ces garçons, en grandissant, sont pas dit, mais ma mère à moi, on est trois papas différents, est-ce qu'ils n'ont pas attrapé une colère ou une incompréhension vis-à-vis de toi en se disant, mais comment t'as fait ça? Parce que ce que j'entends à l'école, ce qu'on entend entre amis, est-ce qu'il n'y a pas eu, Euh, surtout au moment de l'adolescence? Mais le fait est que j'ai eu des enfants très tôt. Donc, comme je vous dis, j'ai accouché en 1998, en 2000. Ce qui fait qu'avant que les enfants puissent se permettre de parler comme ça, mes enfants étaient déjà bien grands. Quand je dis bien grands, c'est qu'ils ont grandi avec moi. La fierté que j'ai, c'est que je ne ramenais personne chez moi à la maison. Ma maison, c'est ma maison, c'est mes enfants. Euh, on a vécu quand ils étaient petits avec quelqu'un. Le papa de mon fils a beaucoup travaillé, du troisième a beaucoup travaillé en Afrique. Donc, quelque part, il a été là sans être là. Il est parti après l'accouchement. Donc, c'est vraiment qu'avec le dernier, ils Ils ont ont eu vécu. vraiment cette vie avec un homme à la maison. Donc, non, parce que mes enfants n'ont jamais eu à voir que cet homme-là dans la maison et pas voir des autres hommes même et les amis ils les connaissent, leurs parents ils les connaissent et Ouais. je peux dire que dernièrement j'ai voilà avec l'associatif j'ai des fois des collaborations, un collaborateur qui n'est même pas rentré à la maison mais sur le côté de la route, ben, mon fils l'a regardé, il m'a dit mon Dieu on va me tuer ici parce que voilà il dit on ne connaît pas c'est qui, c'est pas ton ami, tu ne l'as jamais présenté, pourquoi il te dit qui, qu'est-ce qu'il veut Ils sont devenus protecteurs, en fait. Donc, ils ne te reprochent pas le fait de ne pas avoir de père. C'est pas quelque chose qu'ils te reprochent. Non. Non, c'est pas quelque chose qui me reproche parce ils voient un petit peu. Je pense qu'ils ont ce côté-là du côté de leur papa. Et tant que moi je suis pas en train de pleurer tous les jours et que je n'avance pas, non, j'étais une maman vu que la jeunesse fait que je les accompagne partout. J'allais au foot, je rigole, j'ai beaucoup joué avec eux. Donc non, j'ai essayé de combler. Après, s'ils ont quelque chose, en tout cas, ils me l'ont pas reproché. Là où ils m'ont reproché des choses, c'est plutôt dans le fait de ne pas leur avoir assez donné d'amour et d'avoir plus été le sport, le ciné, ça. Donc, essayer tellement de faire en sorte qu'ils manquent de rien, d'être un peu comme les autres et pas être comme les autres enfants. Ben Ils oui, jouaient moi, les je deux vais pas au rôles. sport à cause de maman. Voilà. Et donc ça, ils l'ont pas compris. Il y a une période où ça a été difficile, mais plus parce qu'il n'y avait pas trop de présence, que je travaillais beaucoup pour qu'ils aient la vie comme les autres enfants. Ça, c'est ce qu'ils m'ont reproché, mais pas le fait d'avoir des papas différents. Ça, c'est quelque chose qui était là. Ils sont nés comme ça, et donc c'est le modèle de vie en tout cas qu'ils ont eu avec moi. En tout cas, je peux te donner un commentaire. Il y a écrit quelle femme en exclamation. On t'admire. Mais il y a de quoi, parce que, en fait, moi, C'est tu pas viens de me facile tous les jours. ressecouer. Hein. Non, mais parce C'est que pas quand on écoute ton parcours, on se rend compte. Moi, tu viens de me ressecouer. Je me suis dit, non, mais arrête avec ces petits problèmes. La femme mariée,
À la fin de la journée, je suis épuisée, comme si j'avais fait le mont Everest. Mon mari arrive, je dis, prends les enfants, j'en peux plus, je suis au bout de ma life, moi je fais tout. Et après, là, maintenant, je tombe sur des femmes, des solos, et qui sont en train d'expliquer qu'elles ont tout fait tout seules, avec plein de circonstances sur le côté. Donc, je me sens toute petite, donc j'ai envie de te dire, comme dit Israël, coup de chapeau, quoi. Vraiment chapeau bas. Il n'y a pas d'autre mot parce que c'est, en tout cas, je ne sais pas quoi dire, je reste bouche bée. Par contre, on aimerait aussi savoir comment tu t'as fait l'organisation, parce que comme tu viens de dire, tu as beaucoup travaillé, et donc on peut reprocher ça, mais comment tu t'organisais? Parce que, comme je dis, nous, il faut que le papa y rentre, et donc beaucoup de couples en Europe, le papa rentre, la maman sort, on s'arrange pour les enfants, qui fait quoi, et puis il faut qu'on parle aussi des belles familles, parce qu'il y a des belles familles, il y a le tout, et puis quand on est vraiment dans une structure et tout. Alors toi, maintenant, tu étais toute seule, comment ça fait pour t'organiser, pour essayer d'imaginer de refaire des études, jusqu'à faire une Bon, campagne politique? Comment tu as fait ça? comment j'ai fait ça? Bah, déjà, les belles familles, vu que j'ai fait des petites périodes dans la vie des papas, je suis pas, on n'est pas trop fan de moi au départ parce que, enfin, le premier, bon, ça va, elle est mignonne, elle est sympa, elle a un enfant, bon, c'est plus trop ça. Ils se sont séparés. C'est quand il y a la séparation, en fait, que ça va plus. Après, le deuxième, c'était déjà, ben, elle a un enfant, ils se sont pas mariés, il y a eu des bagarres. Et donc là, ça, on est fan de moi après parce qu'on se dit, mais malgré tout, on pensait elle était comme ça, mais elle fait quand même grandir les enfants et on n'entend pas qu'elle a mis l'homme chez elle et on n'entend pas que, voilà, voilà. Le troisième, c'est pareil, hein, lui, il est reparti vivre en France, donc il est très, très loin de nous, aussi loin qu'on peut l'imaginer. Et puis, ben, le quatrième, ça a été aussi un peu compliqué avec une famille, voilà, qui connaît ma fille sans vraiment la connaître et un papa qui assume sans vraiment assumer. Donc, euh, donc voilà comment on fait. Ben, quand on travaille, c'est comme toutes les mamans et les papas, on s'arrange pour que on ait un horaire qui puisse aller avec les activités des enfants. Ça, c'est une chose. C'est vrai que les journées, bah, ça se termine toujours très tard et en mode je comate dans mon fauteuil parce que je ne sais plus où j'habite et que demain je vais recommencer. Mais voilà, c'est un mode de vie. Je pense que toute maman, toute femme, toute personne hein, qui a la responsabilité des enfants est capable de le faire et le fera parce que quand on regarde son enfant, on se dit, ben, il a rien demandé, il vous regarde comme ça, et mais maman, je peux, ou on va pas dire non. Je puise ma force dans les yeux de mes enfants parce que si moi je le fais pas, ben, personne ne le fait pour eux. Personne ne le fait, c'est ça. C'est ça qui est, c'est ça qui est fort en fait dans ton message. En tout cas, pour les célibataires, là, je parle vraiment pour les célibataires qui sont pas encore en couple. Vous allez me dire, ouais, c'est fort, mais vous n'allez pas prendre conscience du sacrifice et de la force que cette femme a. Mais pour nous, les femmes mariées, où on est deux dans les couples, où on se partage les tâches, où on fait les choses à deux, je m'imagine 2 secondes, je ferme les yeux toute seule, je me dis, waouh, il faut de la force. Parce que à deux, j'arrive à me plaindre encore. Et pourtant, j'ai des moments où, oui, non, mais blague à part, grande plaignante je suis. Alors là, c'est là que je me rends compte de cette force et de l'énergie qu'il faut, en fait. Et il faut respecter ça. Euh, Tu accompagnes les femmes africaines et les femmes européennes, en Afrique, en Europe, partout, tu accompagnes les femmes. C'est quoi ta vision du leadership féminin? Après, je crois que je vais prendre la question d'Israël aussi, qui est très intéressante. C'est quoi ton... La vision du leadership, c'est marrant parce que j'ai créé aussi un réseau de leadership qui s'appelle Empowering Women International qu'on peut retrouver sur Instagram, sur Facebook et on a des conférences. Il est axé vraiment sur la femme africaine parce que en Europe, on a un peu tout qui est là pour aider la femme dans toutes les problématiques. C'est pas trop compliqué d'aller à l'information. En Afrique, c'est plus difficile. Et moi, le leadership, ma vision du leadership, ça commence par sa propre vie. Donc, j'ai toujours une maman qui a difficile, qui doit juste faire sa tasse de café parce qu'elle a des problèmes de santé le matin et qu'elle le fait, elle fait preuve de résilience. Et pour moi, c'est ça le leadership, c'est de pouvoir arriver à se dépasser, c'est d'avoir de la valeur, d'être fier de ce qu'on est, de ne pas avoir honte. Je n'ai pas honte d'être une maman qui a 4 enfants, je n'ai pas honte d'avoir eu 4 papas, je n'ai pas honte de m'être trompée. Pourquoi? Parce que je me suis relevée et j'ai essayé de corriger, pas corriger ma vie, mais j'ai essayé de faire les choses pour mes enfants. Et c'est là où je puise
c'est à travers mes enfants que je puisse ma force, mais c'est ça que je veux faire comprendre aux femmes que c'est vrai, c'est pas agréable d'aller à un mariage et que toujours celle qui avait pas de mari, qui avait pas de copain, c'est quoi cette fille? Et jamais pas aller parce qu'on dit oui, c'est là, elle cherche un mari, à l'église, oh, pourquoi t'es pas marié, oh, pourquoi tu rasses tes cheveux, oh, pourquoi ci ou pourquoi ça. Mais moi, je dis, le, il faut être fier de ce qu'on est. Moi, je suis fière d'être une maman. Je suis fière d'accompagner mes enfants à l'école. Je suis fière d'aller les récupérer du plus grand au dernier. Et j'ai pas honte de ça. Et donc, mon leadership à moi, c'est de gérer ma petite entreprise. Quand je quitte le boulot, je rentre et je recommence mon boulot avec ma petite entreprise. Ma fierté à moi, c'est des fois de me coucher avec ma fille bon, elle a des cheveux, c'est de lui mettre son essuie sur la tête et on fait comme si on comatait. Là, on met des concombres, on fait des choses. C'est ma fierté. C'est de me dire que derrière moi, il y a des gens qui comptent sur moi. Ils sont 4. Ils savent que elle va se battre. Même si on a des problèmes, elle se battra pour nous. Et ça, c'est la fierté que j'ai. Et moi, je veux dire aux femmes qui, euh, qui sont seules, c'est pas grave d'être seule. C'est une période. Ce que tu as été dans le passé ne définit pas ce que tu seras demain. Même si tu as été la fille qui était à la cuisse légère dans ta jeunesse, ça veut pas dire que tu seras comme ça éternellement. Au moment de, on avance. Et donc, la vision qu'on a toujours, c'est oui, elle est comme ça, mais il faut un peu creuser. Il y a toujours une histoire. Les hommes sortent toujours bien. Quand l'homme quitte sa femme, il va tromper sa femme. Oh oui, elle ne faisait pas manger, oh elle n'était pas bien, oh elle parlait trop, aussi, ou ça. On n'ira pas voir que c'est un homme qui n'était pas sérieux, parce que là, les femmes ne parlent pas, on ne divulgue pas, on ne dira pas qu'il payait les trucs à sa maîtresse, mais qu'il ne payait pas dans la maison, que la femme devait courir, que les factures n'étaient pas payées, parce qu'il y a beaucoup de femmes, que moi je suis des femmes aussi qui sont mariées et qui vivent ce genre de choses. Et donc je dis, la femme pour moi est à célébrer, mais la maman solo, parce que c'est mon combat, je dirais encore plus, parce que c'est des femmes qui doivent se relever d'attaques qui viennent de partout. Le combat est partout. Je viens d'acheter une voiture, mais ça a été un combat parce que je suis seule. C'est le Covid, madame. Est-ce qu'on peut vous faire confiance financièrement? Le boulot, est-ce que vous allez être là? Qui va vous aider si vous êtes seule avec les enfants? Est-ce que vous serez présente? Est-ce que vous allez encore avoir des enfants? Euh, oui, il y a tout, parce qu'on se dit, bah oui, mais vous êtes encore jeune, peut-être que vous avez encore envie d'avoir des enfants. Non, pour moi, ça va, j'ai ma fille, donc je ne continue plus. Mais voilà, c'est un combat de tous les jours et c'est toujours le regard. Et moi, je marche la tête haute et je veux que les femmes marchent la tête haute. Il faut sortir, il faut le faire. Une maman, même comme toi, qui est mariée, le matin, quand tu sors, tu sais tout ce que tu as fait. Les machines, le repassage, faire à manger, Ah les non, enfants qui vraiment. crient, les cheveux Moi, je noués, suis tout. Conchita, moi. Moi, je suis Conchita dans ma maison. Je suis Conchita. Moi, c'est Fatima. Chez moi, c'est Fatima. Moi, je Il y a m'appelle des... Conchita. Chaque fois, je dis oui, Conchita n'a pas ramassé. Conchita va ramasser. Voilà. Ça Et les fait donc, rire, toutes mais les moi, je m'appelle femmes, Conchita. mais Non, oui, mais les femmes sont à célébrer rien que pour ça. non, Et les femmes sont vraiment les femmes célébrées. doivent... et je dis toujours, c'est vrai qu'on parle de femmes, c'est vrai qu'on parle de maman. Et moi, je fais un big up aux femmes qui n'ont pas mis au monde, mais qui s'occupent des enfants qui sont sur ce monde. Parce Ouais. qu'il y a des femmes aussi qui sont... Moi, j'ai eu des femmes qui... Parce que je me suis formée à travers des femmes qui, des fois, n'avaient pas des enfants, des grandes sœurs, hein, des yayaas, des Ouais. mamans de mes copines. Mais la maman, c'est aussi celle qui sait... parce qu'il y a des mamans aussi qui sont incapables hein, de s'occuper de leurs Bien sûr. enfants. Mais la maman, c'est aussi celle qui peut aller vers un enfant. Et j'en connais plein comme ça qui n'ont pas pu mettre au monde. Et dans notre culture, c'est compliqué, mais avoir les enfants qu'elles ont C'est guidés, un c'est sujet magnifique. compliqué. Voilà. Et donc, moi, je fais des signes et des bisous s'il y en a qui regardent, même si ton ventre ne t'a pas donné la possibilité de mettre au monde, mais l'amour que tu as dans ton cœur, c'est un amour maternel. Et ça revient au même pour moi. Il faut Mais aussi moi-même, je fêter. peux faire un appel. Parfait. Même moi, je Voilà. fais un appel par rapport à ce que tu viens de dire. S'il y a une maman qui n'a pas pu donner la vie, s'il y a des femmes qui ont envie qu'on parle de fertilité ou qui ont donné la vie après difficulté, ou des jeunes filles, parce que dans notre génération, c'est comme dans chaque génération, il y aura des jeunes filles avec qui on a grandi qui n'auront pas pu. Si on peut parler de ça, témoigner de ça, se dire qu'il y a des, on peut faire des, il faut savoir donner ses ovocytes, celles qui ont décidé de ne plus avoir d'enfants, comment ça en penser un peu, parce qu'il y a des cliniques qui disent qu'ils ont des ovocytes pour les blancs, pour les caucasiens, pour tous, enfin, pas pour les caucasiens, pour les blancs, pour les chinois, mais que pour les noirs, il n'y a pas. Donc il y a plein de femmes qui arrivent qui veulent des ovocytes, mais il n'y a que des ovocytes pour les personnes dites blanches, quoi.
Donc, s'il y a quelqu'un qui veut parler de ça, qui connaît quelqu'un qui veut parler de ça, c'est comme la maladie aussi. Chez nous, les Africains, c'est différemment. On pense forcément que c'est la sorcellerie. On ne sait pas gérer le Voilà. cancer, on ne sait pas gérer l'autisme chez l'enfant, on ne sait pas gérer toute maladie parce que tout est lié à la sorcellerie. Donc, tout ce qui est mauvais, déjà C'est la qu'on a peur de sorcellerie. notre propre peau, on a peur de notre propre peau. Donc, et si tu rajoutes encore une tare ou un petit truc comme ça, même si tu es boiteux, on croirait que c'est un problème. Donc, c'est Oui, vraiment ce c'est sujet qu'on veut parler. Ce que dit Malaika, j'aime beaucoup parce qu'elle dit ce manque dans notre communauté, c'est ça, des associations pouvant soutenir la parentalité en tenant compte de la culture. C'est ça qui nous faut, que ce soit des psychologues qui tiennent compte de la culture, euh, voilà. Oui, voilà, tout à des sexologues comme Diane Bo qui tiennent compte de la culture, des associations qui tiennent compte de la culture. Parce que c'est vrai que comme on met fait. une jeune fille comme toi, tu étais placée, on te place et on te met hors de ta culture, tu ne sais pas savoir. Parce qu'on peut être placé. Aujourd'hui, si on a des structures, parce que nos générations, c'est-à-dire qu'on est en Europe, nos enfants vont naître en Europe, on n'est plus la première génération. Donc, les enfants, à un moment donné, il faudrait même qu'on ait des structures pour dire que quand l'enfant est placé, il est placé, mais là où il est placé, c'est dans sa culture, malgré qu'on est en Europe. Pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas rêver grand, en fait? Pourquoi on ne pourrait pas Il faut avoir des gynécologues qui connaissent notre culture aussi? Pourquoi on ne pourrait pas avoir les médecins qui savent avoir les mots, surtout qui savent avoir les mots, voilà, qui savent transmettre le mot peut-être au conjoint, si on a quelqu'un qui fasse comprendre à une femme, parce que voilà, en fonction de l'éducation, une femme peut se dire, ouh là là, c'est, moi j'ai jeté un sort, c'est de la sorcellerie, elles vont avancer comme ça parce qu'elles ont grandi comme ça. Et donc, moi, j'ai créé l'école de la mère isolée. Donc, j'ai vraiment mis la mère isolée et il y a des psychologues pour le trauma de la femme, pour le trauma de l'enfant, des coachs sportifs. On fait des vidéos aussi avec les mamans pour voir comment elles étaient quand elles sont arrivées, comment elles sont quand elles vont partir. Et je fais des petits lives sur Facebook pour parler des thématiques. Samedi, on en a une sur avec ou sans papa, on y arrivera. Et donc, c'est d'autres wow. femmes qui viennent aussi avec leur vie parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui ont trouvé un mari, qui sont dans une vie, mais elles n'ont pas oublié leur passé. Et donc, c'est des choses qu'on doit parler. On ne doit pas se taire. Avec mon association, on a aussi une campagne contre le cancer du sein. Je vous assure que Très ce que bien. j'ai entendu en Afrique, ce que j'ai entendu au Congo, on a envie de pleurer. Le manque Non. d'informations, c'est Il faut vraiment l'ignorance. déconstruire les idées, quoi. Il Voilà, faut la vraiment déconstruire les culture, idées. ce qui fait mourir une personne, c'est l'isolement. Ce qui fait mourir une personne, c'est de devoir se battre contre vraiment les maux de la société. Et donc, c'est ce qui tue une femme, une maman isolée aussi, c'est les maux de la société. Et moi, c'est ça, c'est me battre, dire à une femme que il y a quelque chose en toi, tu l'as juste pas trouvé. Et on va y travailler, tu vas avancer. Donc, être seule, voilà, je suis seule. Euh, j'ai pas un mari à la maison. Il y a personne qui crie en disant qu'est-ce que tu es en train de faire sur ton Facebook ou sur ton Insta. Ça, c'est Pour vraiment moi, pour moi, ça, c'est les bons côtés. Ou alors, personne qui te c'est le sauve. bon côté. Tu trouves pas que t'as un peu pris du poids? T'as vu tes cheveux? Oh, ça, les enfants, par contre, s'en chargent. Ah, comme quoi? Ça Oui, change pas, alors, c'est des hommes. Parce que ce sont voilà. des hommes. Ce sont des Mais, hommes, donc ça arrive dans dis, leur mais, nature. voilà. Pour moi, c'est vrai que mine de rien, célibat, c'est pas non plus mal. Tu dors à l'heure que tu veux, tu te négliges. La personne qui a dit, c'est quoi ces cheveux? Ah. Après, Je dois pas être jolie tout le temps. C'est mon pagne tout le temps, c'est mon pagne. Si je dois mettre mon pyjama à carreaux avec des grosses chaussettes, il y a personne qui me dit où sont passées tes nuisettes. Ah, non. voilà, c'est ça. Il y a une personne ici qui dit, avez-vous un compte YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook par rapport à Oui, l'association? je l'ai mis. Alors, attention, parce que avec tout ce que j'ai, le compte YouTube pour la mère isolée, c'est les parents soulagés. Il faut regarder les parents soulagés. Il n'y a pas encore beaucoup de vidéos parce que j'ai une association aussi femmes nord, femmes africaines au Congo. Le réseau, ça me prend beaucoup de temps, de Donc, place. Et c'est moi qui dois gérer un petit peu la communication pour le reste. Et à côté de ça, j'ai aussi créé une société qui aide les associations au niveau de la communication. Donc, je suis plus dans les projets des autres au niveau de la communication que dans les miens, mais j'y travaille parce que j'ai vraiment à cœur de me lever. J'ai vécu des choses pendant le Covid
qui m'ont montré que vraiment on ne peut pas s'arrêter de se battre pour la femme en général, mais surtout Non, pour ouais, la c'est ça. femme seule. On ne peut Mais pas nous tous, hein. dormir. Et donc voilà, pour une petite parenthèse, aujourd'hui on a une maman qu'on accueille. On a eu de la chance. J'ai eu vraiment, Dieu fait grâce, on a un partenariat avec une association qui met à disposition un appartement pour nous. Et donc on a pu sortir une maman qui était dans un squat avec sa petite fille d'origine africaine. On a pu voilà la loger. Alors c'est maximum 6 mois. Mais cette maman aujourd'hui a pu se reposer. Elle a avancé sans savoir où elle pouvait dormir pendant des jours, pendant des mois. Aujourd'hui, ben, sa petite Oh, fille a commencé l'école. Elle dort au même endroit tous les jours. Elle est en sécurité dans oh, son quartier. Et là, elle commence des cours informatiques parce que le contrat, c'est que moi, je veux que la femme, peu importe, à un moment où elle passe, elle part avec quelque chose en plus. Et donc, comme elle n'avait pas de notion d'informatique, on lui a offert un passeport informatique. Et donc, elle commence fin de semaine, vendredi, elle commence ses premiers cours. Et donc, je sais que le temps, en tout cas, qu'elle aura passé entre nos mains, c'est une femme qui va partir avec plus de bagages. Donc, moi, je fais appel vraiment à l'élan du cœur des personnes et qu'on se soutienne et qu'on arrête d'incriminer, qu'on arrête de mettre du poids sur les femmes. Vivre avec notre culture, c'est déjà difficile ici en Europe. Alors, si vous rajoutez du poids sur les mamans, vous viendrez vous plaindre en disant que c'est là, elle a pété les plombs, elle a tué ses enfants. Mais parce que c'est des femmes chez qui on rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute, et à un ouais. moment, elles n'arrivent plus à distinguer. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les excuser. C'est pas ce que je dis parce que chacun a son mental. Mais quand quelqu'un est déjà dans une difficulté, il n'est pas nécessaire de venir lui dire, mais oui, mais si tu avais ci, si tu avais ça, si tu avais fait mieux. Parce que bon, c'est toujours la femme quand l'homme parle, mais voilà, chacun a son histoire. On ne sait pas ce qui se passe dans une maison quand la porte est fermée, que ce soit une maman solo, que ce soit un mariage. Donc, ne mettons pas notre bouche là où on ne doit pas aller. Accompagnons plutôt une personne, accompagnons un couple qui divorce, accompagnons un couple qui se marie, accompagnons une Oui, et ont maman des solo. structures en fait, et ont vraiment des structures parce que enfin, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit il y a déjà des gynécologues et tout ça, africains, oui, ça on sait, des gynécologues, des médecins, tout ça, il y en a, mais ce que disait Israël et ce que dit Amina, c'est beau, il faut avoir des structures, on a besoin des structures, la famille. On a en fait besoin qu'on ait cette solidarité-là entre nous. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on était à l'école primaire, les Arabes avaient une structure. C'est-à-dire que tous mes amis arabes parlaient l'arabe. Mais nous, quand on essayait de parler notre langue, on avait honte entre nous, ou c'était les enfants qui parlaient la langue, c'était genre les enfants de mauvaise famille. Donc, il faut se dire la vérité, les Arabes avaient déjà une structure pour la religion, une structure pour la langue, une Ils structure parce sont, qu'ils ont eux, créé une structure pour eux. Et ils moi, sont je pense carrés. qu'aujourd'hui, voilà, et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait créer des structures, la structure qu'Amina a créée, les structures que tout le monde a envie. Pour le divorce, c'est intéressant. On ne devrait pas se contenter que quand il y a un divorce, on va parler au pasteur. Non, on devrait pouvoir avoir des structures, des choses mises en place pour nous, quoi. Oui, voilà, l'école arabe. L'école arabe, des choses vraiment mises en place pour nous et des trucs Ben, faits on a essayé, hein. par Je nous. pense que ça Oui, existe. Je pense que ça existe. Il y a des stages aussi où les enfants apprennent les langues de oui, chez non, eux. je dis aujourd'hui, en fait, ça commence Il à n'y en se a faire. pas assez et ça coûte énormément cher. Et donc, pour moi, l'accès à l'éducation, ça doit pas être monnayé à prix Ouais, d'or. On est c'est en ça. train on donne quelque chose qu'on a en nous, mais c'est pas quelque chose qu'on est parti apprendre. C'est quelque chose qu'on a en nous. Et je pars du principe que quand c'est quelque chose qu'on a en nous, bien sûr, on travaille pas pour rien, mais quand on donne les choses avec le cœur, on peut toujours s'arranger. Mais vraiment, oui, il faut connaître sa culture, faire vivre sa culture, la transmettre à nos enfants. On a Monsieur Serge Diatontouche pour les Congolais qui voilà, qui fait des BD extraordinaires, qui vont faire parler de l'histoire du Congo. Je cherche le livre, je pense qu'il est à côté de moi. On a aussi Reine d'Afrique et Reine de la diaspora africaine noire de Sylvia Serban. C'est une très, très, très bonne lecture pour les femmes afin qu'elles puissent savoir que le continent africain était dominé par les femmes avant d'être colonisé et finalement dominé par les hommes. Il faut savoir que c'était les femmes qui se battaient. Et donc, ce sont des lectures où les gens
où les femmes peuvent se reconnaître, où les petites filles se diront que oui, quelque part, j'ai quelque chose à dire. Et je vaux quelque chose parce que les femmes se laissent trop aller et une maman qui n'est pas bien, ben, son enfant aussi ne sera pas bien. Une maman qui va être Logiquement. recroquevillée, sa fille ne sera pas bien. Voilà, c'est un mélange de tout. Il faut mettre du sel et du poivre, on fait tout du pondou ou peu importe quel légume, mais il n'a pas le même goût. Donc On voilà, n'a pas de... il faut juste Tu as tout dit. assaisonner à sa Tu as façon tout dit. pour avancer. Donc, T'as voilà. tout dit. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ton témoignage. Il m'a touchée, il m'a un peu réveillée parce que ces derniers temps, j'étais un peu en train de me plaindre, de me dire que ouais, non, c'est pas facile les mariages, c'est pas facile les enfants, c'est pas facile. Mais il n'y a rien qui est facile de toute manière, ce que j'ai compris. On le sait, hein, mais des fois on oublie. Euh, Ce n'est pas facile. je pense que pour ma part, je sais pas si chacun peut mettre à mot ce qui l'a touché. Euh, pour ma part, ce qui m'a touché, c'est que tu as osé dire les termes. Comment dire? Tu t'es pas venu, t'as pas masqué, tu m'as pas dit simplement que tu avais 4 enfants et qu'on passe. Non, parce que comme tu es rentré en profondeur, tu as dit, j'ai 4 enfants avec 4 papas différents. Et dire que tu as eu un vécu, tu as dit aussi une belle phrase qui était, c'est pas parce qu'avant on pouvait être légère, aujourd'hui on l'est. Les gens changent. Et dire que toi, tu restes pas figé par rapport à qui est la personne. Après, je suis sûre que tu donnerais le bénéfice du doute à tous les pères de tes enfants parce que ce qu'ils étaient hier, c'est pas forcément ce qu'ils sont aujourd'hui. Et, c'est ce qui est beau, en fait. C'est tout simplement ce qui est beau parce que on se rend compte que oui, effectivement, elle a donné son témoignage. Tu n'as pas eu peur des on-dit ou des jugements ou de qui que ce soit. Tu pourrais reprendre cette vidéo courte et la mettre je ne sais pas où en disant vous en pensez quoi? Non, mais tu as dit ça pour édifier les autres, pour édifier les personnes qui regarderont, qui seront dans ta situation. Et le plus fort, je pense, si vous pouvez si vous ne corrigez pas la famille qui va, pour tous ceux qui sont restés et qui peuvent mettre un commentaire, c'est que tu as fait de ta faiblesse, de quelque chose qui a été lourd à porter pour toi au début, ta force, ta pensée aux autres. Tu as pensé aux autres qui pouvaient être dans la même situation que toi. Tu as pensé à ces femmes qui étaient aussi des mamans solo, qui pouvaient être dépassées, comme tu as dû avoir des mamans dépassées, ou qui voulaient reprendre des études, ou qui devaient se relever d'une déception amoureuse. Parce que être une maman solo veut dire qu'on est passé par une déception amoureuse qui peut faire très mal pour certaines. Et tu es passé par là. Écoute, la première fois, je ne compte pas, tu étais jeune, donc c'était les amours de jeunesse, on compte pas. Mais tu es passé par là, on va dire, à 3 reprises. Et Trois tout à fois et oui, plus, on va dire plus, parce que c'est après, voilà, on a toujours envie de reprendre une relation. On se dit, ah, oui, peut-être que oui, maintenant, il faudrait penser à, alors oui, un bel homme, oh, il est grand, 1m85, il est bien, mais ah, peut-être que non, bah, c'est ça. et voilà. Et puis après, c'est des déceptions, alors peut-être pas des peines de cœur en tant que telles, mais c'est des déceptions en se disant, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va me convenir? Parce que là, on n'est plus dans le fait de je veux être avec quelqu'un, je veux absolument me marier. Là, c'est je veux être avec quelqu'un qui est un complément. Parce que pour moi, même pour une femme qui est dans un mariage, un homme, c'est une plus-value. Il doit m'apporter quelque chose. S'il m'apporte rien, ici, je suis sa Conchita, ça m'intéresse pas. Mais que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, on doit apporter une plus-value. On est des compagnons de route au tout départ, avant d'être vraiment ce un qu'on dit, oui, ils font un, ils font des enfants et tout ça, mais dans la longévité, dans la société d'aujourd'hui, si l'un ne rapporte pas quelque chose à l'autre, ça ne marche pas. Quand je dis ça ne marche pas, c'est pas pour ça qu'on divorce, mais bon, on ne s'épanouit pas en fait. Et le but, c'est de continuer à s'épanouir, de se voir grandir, de se Bien voir sûr, évoluer. Et donc, je suis totalement voilà. d'accord avec toi. Je pense sûrement Ce qu'il sera pas faut. facile, hein, pour les mamans solo qui regardent, ce sera pas facile, mais voilà, euh, vous serez à la recherche de votre Louboutin la plus spéciale et celle qui vous fera le moins mal aux pieds. Parce que voilà, moi je Bah oui. compare les hommes. On peut comparer les hommes à des paires de chaussures. Elles sont très belles, mais elles font mal aux pieds. Il Mais elles faut font mal. un temps pour bien les malayer. Donc, Non, mais c'est ça. Après, moi, je donnerais le conseil en tant que femme mariée, sincèrement, vaut mieux être sûre et, comme on dit, vaut mieux être seule que mal accompagnée et vaut mieux être heureuse, vaut mieux être mariée, mais heureuse. Pour ma part, en tout cas, qui suis dans le mariage, c'est pas facile pour les femmes qui sont célibataires, mais vaut mieux être heureuse. Et quand même, je le dis en rigolant, on rigole tous, on est des. Moi, je m'appelle Conchita, mais voilà, on a des bons maris et on sait se construire pour les autres. Et je ne conseillerais vraiment pas à quelqu'un d'aller se presser parce que le mariage, c'est vraiment sacré. C'est vraiment la plus-value, mais en même temps, c'est le sacrifice. c'est comme les enfants. Le mariage, C'est c'est comme comme les un enfant. enfants. C'est ouais, C'est, voilà, c'est vraiment ça. on le porte toute sa vie.
Et ce C'est que moi, ça. je voudrais rajouter, c'est qu'aux femmes, aux jeunes filles qui n'ont pas encore d'enfants, qui regardent ou qui pensent, qui sont amoureuses et qui se disent que oui, euh, diplôme dans la poche, travailler, Mhm. pouvoir être indépendante d'abord. Un mari, c'est pas une carte de crédit. Donc, il faut être forte soi-même pour pouvoir arriver à dépasser les choses. Parce que quand vous êtes déjà dépendante, le jour où on va vous laisser, vous n'allez pas. Alors, je vais juste te lire quelques, parce que j'ai posé la question à la famille pour te montrer que la famille qui m'a joué est toujours réactive. Ici, il y a Nikki qui dit, pour ma part, c'est tout un témoignage des actions de cette femme et de son association. Trop à écrire, elle a un cœur extra. Ici, moi, ce qui m'a touché, c'est cette capacité de vouloir quitter un contexte problématique et en faire une force motrice. Je suis en admiration, sorry. Je pas de lunettes, je vois pas. Voiture. Alors, je vous mets un autre message. Moi, ce qui m'a touché, c'est sa grandeur d'esprit. Il faut être grand pour supporter et se faire petite devant son histoire pour éclairer d'autres personnes. Merci, Adminator. Ah oui, ton nouveau nom, c'est Adminator. Ici, on Oh, entend Adminator la résilience. Alors, encore une équipe qui remet, elle pense aux autres en permanence pour ses propres fonds. Par ses propres fonds, elle donne de la nourriture, emmène les enfants à l'hôpital, au sport, etc. Un vrai soutien moral. Oh! Ah, donc, Nikki, oh! c'est Niki Chou de Kinshasa. Alors, elle, Ah, oui. c'est... Wow. Ah, franchement, Tu m'as fait pleurer, méchante. Allez, ah ouais, même va moi, t'occuper des franchement, Nikki, enfants. tu me Va fous la t'occuper des larme, là. enfants. C'est pas le Ah, but, ouais. Nikki. Non, franchement, c'est chou. Ah, Mais en tout je lui cas, tu es retourne. Elle me donne les larmes aux yeux, je lui retourne parce que elle n'a pas eu facile. Elle a eu un deuxième aussi. Le papa n'était pas en Belgique quand elle a accouché. Le petit était malade et c'est difficile pour une maman de, voilà, de gérer. Elle l'a bien géré. Aujourd'hui, elle s'épanouit. Mais t'inquiète pas, hein, Nikki, c'est une femme forte, je sais. Donc, Voilà. je respecte parce que même elle est en Afrique, elle n'est pas ici en Europe avec nous. Donc, elle n'a pas pris Voilà. la facilité. Et pour moi, c'est une femme forte. Et Voilà. vous êtes des femmes fortes. Et c'est ce respect-là, Malika, qui nous rajoute diplôme, indépendance, boulot, la base. C'est vraiment ça, c'est la base. Autant comme tu as dit, les mamans, les femmes, les mères mariées qui ont des enfants, on vous respecte, on nous respecte. Mais les mamans solo, on vous tire notre chapeau parce que c'est pas évident. Euh, si tu peux nous dire juste un dernier mot, parce que je n'ai pas envie de te prendre tout le temps non plus, et que des fois, quand c'est court, c'est encore même plus profond. À part s'il y a des gens qui ont des questions à poser, hein. Nancy Kawai qui dit Adminator, me donne toujours l'alarme. À part s'il y a des personnes qui ont des dernières questions à lui poser pour qu'on apprenne la lettre, mais quel est le conseil? Parce que tu as donné ce conseil-là, tu as dit diplôme en poche et tout, mais c'est plutôt dans ce sens. Quel est le conseil que tu donnerais aux mamans, aux jeunes mamans solo qui sont en ce moment en train de te regarder ou qui auront cette crise? Et tu leur dis Faites pour qu'elles preuve puissent de gérer leur temps. résilience. Faites preuve de résilience et restez persuadés. Alors, vous priez pas. Là n'est pas le débat, mais restez persuadés qu'il y a des jours meilleurs. Je pense que avant d'être marié, il y a beaucoup de femmes dont vous n'avez même pas, vous ne pensez même pas qu'elles ont pu passer par là, mais qui sont passées par cette période de maman solo. Donc, il y a toujours des jours meilleurs. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Et donc voilà, rester debout, ne pas flancher. Alors je vous dis pas, hein, je pleure encore dans mon coussin, je mange beaucoup de chocolat et des glaces parce que ça va pas des fois. Mais je me dis, il y a toujours des femmes qui ont plus difficile que moi. Quand je pense à Niki, ben, je pense à mon petit Liam que j'ai accompagné le temps qu'il a été en Belgique. Et voilà, comme elle dit, accompagner des enfants, soulager des mamans, voilà, donner la main à une autre femme pour pas qu'elle Donner- tombe. Magnifique la phrase, donner la main à une autre femme. Je la mettrai demain dans Instagram partout. Apprenons D'ailleurs, à donner la main à une autre femme. voilà, c'est sur ma page Facebook, en tout cas sur la page de ma page perso, ma page de star, je dirais comme ça, pour rigoler. C'est que j'ai mis, parce qu'un jour on m'a donné la main, je me dois aujourd'hui de tendre la main. C'est Et donc, magnifique. C'est j'espère vraiment que les magnifique. femmes penseront à se tendre la main et à avancer. Donc voilà. Alors moi, j'ai une dernière question parce que non, tu ne pleures pas, tu nettoies tes yeux et ton âme. Ah, Nancy Kawai qui dit tu ne pleures pas, tu nettoies tes yeux et ton âme. Alors on nettoie tous les deux nos yeux et notre âme alors.
En tout cas, moi, je vais bien dormir. Sincèrement, je vais bien dormir ce soir et ça va même me motiver pour avoir une conversation directe avec Dieu. J'ai une dernière question, une toute dernière. Sincèrement pour moi, pour les autres, je sais pas. Est-ce que tu aspires encore au mariage? Bien sûr. Qui va pas m'épouser? Hein? Qui va pas m'épouser? Ah, elle est trop forte! Aminator, qui va pas m'épouser? Ils se battent, mais non. La famille, vous avez entendu, elle a dit qui va pas l'épouser. Donc, c'est juste qu'au bout d'un moment, c'est résilience. Qui va pas l'épouser? Euh, ah là 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 là. Mais il y Ah, a, franchement, c'est pas qu'il y a pas, il y a, mais je sais ce que je veux aujourd'hui. tu sais Je ce ne que vais pas tu veux. épouser n'importe qui. Je me rappelle Parce très que bien. c'est Mais comme les ce qui est enfants, beau, c'est c'est que juste. ce qui est beau, c'est que malgré tout ça, tu aspires. Parce qu'il y a des gens, une déception, je me marie plus jamais. Mais malgré tout ça, tu aspires toujours au mariage. Et c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que tu aspires toujours à ta famille maritale? Je suis Et une qui a princesse. Je suis une reine. C'est ça. Donc, on l'entend, on le reçoit. Donc voilà, bah, comme vous savez, dans l'équipement, on essaie toujours de faire des lives de 1 heure et demie. Là, on arrive à 1h20. Ah, Terminator arrive pour toi. Ah oui, bah, c'est logique. Alors, il y en a qui disent aussi le mois de l'amour. Bah, c'est logique. Bah oui, c'est le mois de l'amour. C'est le mois de, c'est l'année, pour moi, c'est une année décisive. C'est l'année du changement. L'année où les Mhm. choses sont différentes, qu'on ne le veuille ou pas. C'est soit que ça passe, soit que ça casse. Et c'est à toi de prendre ton train. Donc voilà. En tout J'ai cas, un Alina, hashtag. Ah oui. en tout Hashtag solo et au top. C'est ça. toi, tu veux me tuer. Les gars, nouveau hashtag solo et au top. Voilà. Et je vous En donne tout cas, rendez-vous le 30 mai pour une surprise pour les mamans solo. Donc, ok, bah hashtag. en tout cas, le 30 mai, on va noter cette date. La famille qui m'a chaud, on note toute cette date. Nancy Kawaya, je sais que là où tu as un bic et un papier, note la date du 30 mai pour les mamans solo. Nous-mêmes, les mamans mariées, on vient. On laisse rien, on lâche rien, on vient. Nous-mêmes, les mamans mariées, on vient. On voit la princesse qui passe. La Euh, moitié dormie. donc, même les mamans mariées, venez, on vient tous. On va un peu regarder ce que tu nous prépares comme surprise. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis honorée d'avoir pu avoir ton témoignage, de l'avoir entendu, d'avoir pu partager avec la famille Kimacho. Parce que, comme je rappelle, le but des Kimacho, c'est de déconstruire les idées reçues, c'est de parler des tabous, c'est de pouvoir partager, en fait. C'est d'être ce que tu as dit, d'être la femme qui tend la main à une autre femme, parce qu'elle aussi, un jour, on l'a aidée. Et donc, nous, dans notre témoignage, on veut trouver des gens qui puissent aider d'autres personnes. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont été touchées et des gens qui verront ce live plus tard parce qu'il sera partagé. Je te le dis, je le sens, il sera partagé en masse. On n'était pas beaucoup, mais beaucoup de gens sont en train de voir ce live en différé. Et des filles qui seront touchées, qui devront comprendre que, comme Malaïka l'a dit à un moment donné, tu ne peux pas tous les jours, et comme tu l'as si bien dit, ça t'est arrivé de pleurer, tu manges du chocolat, tu fais tout, mais tu te bats. Et parce que dans les yeux de tes enfants, tu pousses ta force. Donc, et voilà. Et ce témoignage était magnifique et édifiant. Je te dis merci du fond du cœur. En tout cas, que d'ici là, d'ici notre rencontre physique, parce que je serais admirée, je serais honorée, pardon, de te rencontrer physiquement pour voir un peu et comprendre comment tu as monté cette association, quelque chose que j'ai toujours aimé faire. En tout cas, je te dis à très bientôt. Et la On famille se qui m'a plutôt, nous, on vous dit tout simplement à très vite. On sait qu'on a été absent quelques temps, mais on est là, on est de retour, on est en force et on vous revient avec des témoignages édifiants. C'est pour ça que je fais un appel à toute personne en ce moment qui nous regarde. Aujourd'hui, sur Rikuma Show, on ne veut plus venir parler de nos vies, on veut amener des témoignages vivants, des témoignages vrais, des témoignages qui toucheront d'autres personnes, des témoignages qui vont édifier, des témoignages qui vont faire en sorte qu'on se lève et qu'on dit non, on veut des structures, on veut des choses pour nous. Il y en a, il n'y en a pas assez, il nous en faut encore plus. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui arrive. Donc on veut vraiment vous passer le message au maximum de monde que vous connaissez. Dites-leur qu'on veut des témoignages. Dites-leur qu'ici, on n'est pas pour se moquer, on n'est pas pour juger, on est là pour s'éduquer. On est là pour s'aider les uns les autres. On est là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, jusqu'où on doit aller, jusqu'où on ne doit pas aller. Il n'y a pas de tabou en fait, parce que on ne réussira pas avec nos tabous. La preuve, ça n'a pas payé nos parents. Ça ne les a pas payés leurs tabous. Et nous, aujourd'hui, les enfants, on ne peut pas avoir de tabous pour nos enfants. Donc voilà la famille Macho, aujourd'hui c'était pour vous. Je sais que je suis votre clown d'habitude, mais là, j'ai tellement été touchée, mon âme a tellement été touchée que je peux que m'incliner devant cette grande femme et vous dire à tous, bonne soirée, à très vite. se Merci.
Vous avez vu, hein. Moi, j'arrive jamais bien à couper. Toujours comme ça. J'ai bien terminé. Mais non, je cherche là où on coupe. Oh, mais non, ça va. Non, tu peux jamais bien couper. Ah, j'espère que les gens sont sortis. Je suis encore live. Nancy Kawaya, expliquez comment on coupe à Madame ici. Ah, là, on est encore live, là. Oui. Oh, mon Dieu.